Salut! Alors, 120 mètres carrés, c'est le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, donc tu dois te demander, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Bon, c'est tout simple, 120 mètres carrés, c'est la taille, enfin c'est la superficie de notre maison. Alors comme tu le sais peut-être, on est deux adultes, mon mari Daniel et moi Naomi, et on a 8 enfants. Et donc 120 mètres carrés, ça fait suffisant. Non mais je m'explique. Voilà, on a 4 chambres dans lesquelles vivent à peu près 2 enfants par chambre, sauf notre plus jeune qui a 2 ans bientôt, qui a besoin encore de sa chambre parce qu'il a un rythme de sommeil pas du tout pareil que nos autres petits, et donc du coup, comme il était tout le temps réveillé, qu'il dormait mal, du coup pour l'instant il a sa chambre à lui. Et nous parents, eh bien nous dormons dans le salon. Pour l'instant, on installe et on désinstalle notre lit tous les jours. Et c'est la situation actuelle de notre maison. Et forcément, quand on a 2 par chambre et quand on a un petit salon, une petite cuisine et on n'a pas trop de place finalement pour circuler, même si on a un énorme jardin, donc l'été ça c'est vraiment génial. Mais voilà, on vit forcément assez serré, donc c'est pas non plus impossible, mais on vit les uns avec les autres de manière rapprochée. Et donc tu peux te douter qu'en vivant les uns avec les autres de manière rapprochée, surtout nos enfants, entre eux, il y a des envies différentes, il y a des aspirations différentes, il y a envie de moments calmes quand le colocataire de la chambre n'a pas envie d'être calme, donc il y a des dissensions, il y a des disputes, etc. Et face à cette situation, on encourage nos enfants parce que pour l'instant, on n'a pas du tout les moyens de changer de maison, on aime énormément où on aime énormément notre village, nos voisins. Et donc, on pense qu'on ne doit pas déménager. Et notre conviction personnelle et profonde, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes les situations dans la vie sont faites pour apprendre de Dieu, sont faites pour notre bien et que Dieu, il fait du bien de ces situations-là. Et finalement, 120 mètres carrés, c'est la taille et la superficie que Dieu il a permis pour notre maison, pour nous pouvoir grandir et former notre caractère. Et donc, dans les disputes qui arrivent assez régulièrement, même si c'est pas non plus tout le temps, on encourage nos enfants à dire ok, vous avez un espace que vous devez partager, où vous devez cohabiter. Forcément, Dieu, il a quelque chose à vous apprendre à ce niveau-là. Alors, soit c'est d'apprendre à faire des compromis, soit c'est de renoncer à son intérêt, soit c'est d'apprendre la maîtrise de soi quand on est un peu énervé. Mais dans tous les cas, Dieu, il a vraiment quelque chose à apprendre à nos enfants et à nous-mêmes. Et j'ai envie de te partager ça. Pourquoi ? Parce que souvent on est insatisfait de ce qui nous arrive ou de ce qu'on a ou de ce qu'on possède. Et j'ai envie de te dire, 120 mètres carrés pour nous c'est la taille parfaite parce que c'est la taille qu'on a, c'est la taille que Dieu il permet qu'on ait. Pour l'instant, il ne permet pas qu'on ait plus. C'est la taille parfaite. Et au lieu de voir un regard négatif sur cette chose-là, on peut vraiment avoir un regard positif sur cette chose-là et de se dire, ok, il y a des proximités, du coup, il y a de la dissension, il y a des disputes, il y a des compromis à faire qui sont pas évidents, surtout qu'on a 2 ados en ce moment qui ont des fortes convictions et qui n'ont pas encore appris à finalement ne pas les imposer, mais simplement les avoir et puis à pouvoir aimer son prochain et donc pouvoir aussi comprendre que lui aussi il a des convictions qu'il a envie d'expérimenter. Et donc dans toutes ces choses-là, finalement, qu'est-ce que Dieu il a à nous apprendre ? Qu'est-ce que Dieu il veut travailler en moi, dans mon caractère, pour que cette situation-là de 120 mètres carrés ou d'avoir une chambre pour 2, elle soit pas invivable, parce que le but c'est pas que ça soit horrible toute la journée pour toi ou pour nos enfants, le but c'est que de grandir. Et donc on les encourage à regarder et à voir qu'est-ce que Dieu il veut leur apprendre à ce sujet-là. Et vraiment ça fait une richesse incroyable parce que déjà ça guide nos enfants directement vers Dieu. Parce que moi je ne sais pas toujours ce qu'ils ont besoin de travailler dans leur cœur et besoin de changer et besoin d'adapter. Donc ça les encourage à aller voir directement vers Dieu et ça les encourage et ça les rend matures, ça les rend des hommes et des femmes adultes qui ont appris à faire avec une autre personne, qui ont appris à pardonner cette autre personne, même quand elle recommence 20 fois par exemple à s'énerver, et qui ont appris aussi eux-mêmes à se maîtriser et à pouvoir communiquer à la place de se disputer par exemple.
Et donc, parfois c'est un grand chaos chez nous, mais ce qui m'encourage vraiment, c'est que mes enfants, ils ont envie d'aller chercher ce qui va améliorer leur vie, qu'est-ce que Dieu il peut changer dans leur vie avec cette taille de maison. Donc je t'encourage, si toi aussi, par exemple, je sais pas moi, financièrement, t'aspires à plus et que tu te dis, j'ai pas assez, j'arrive pas à faire les fins de mois, je sais pas, peut-être que Dieu il a prévu plus pour toi, mais en tout cas pour l'instant, c'est ce que tu as, donc c'est ce que Dieu il a prévu sur le moment là. Alors sois content de ce que tu as et tu verras, confie-toi en Dieu, tu verras que il va te montrer, peut-être qu'il va te montrer que tu gères pas très bien ton budget et que du coup tu dois faire un effort là-dessus, que tu verras du coup ça ira beaucoup mieux, peut-être qu'il va travailler ton caractère sur le fait de, je ne sais pas faire des achats compulsifs qui vont te remplir ou je sais pas, enfin il y a plein de choses pourquoi qui peut expliquer ça, mais en tout cas ce que Dieu nous donne sur le moment c'est ce dont on a besoin. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc nous, nos 120 mètres carrés, ils sont suffisants pour nous. Et on peut même inviter des amis qui ont 4 enfants, tu vois, ils dorment à la maison, donc on rajoute 6 personnes à dormir et à manger à la maison. Et ils sont contents et on est contents et c'est chouette. Et tu vois, donc notre maison elle est pas si petite que ça, même si le but c'est vraiment d'apprendre à vivre les uns avec les autres et c'est un apprentissage vraiment génial, autant pour les parents que pour les enfants. Et donc, dans toi, ta situation, cherche comment Dieu il a envie de te parler et sois content de ce que tu as parce que c'est ce que Dieu t'a donné et ça n'a pas de prix. Salut!